Un peu plus haut, la main, Jésus. Un peu moins... Oui. Non, non, les gardes, vous y êtes pas du tout, là. Ce qu'on vit, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est précisément parce qu'il est mort et ressuscité pour nous que par lui, nous sommes les héritiers de la résurrection. Et que la mort n'a pas le dernier mot. Parce que cette histoire de résurrection, c'est pour chacun de nous, en fait. C'est concret. On peut le toucher. Et si on cherche, on le trouve. Enfin, Oh, Ah, pardon. Vous êtes là, frère. Oui, J'étais en train oui. d'essayer d'expliquer le mystère de la foi. Oui, c'est très bien, Charlotte. Mais on dirait que vous parlez de quelque chose que vous avez vécu, quelque chose de personnel, je me trompe? Oui, enfin... Non, je sais pas. Mais on est d'accord que cette histoire de résurrection, c'est surtout quelque chose d'intime et de personnel, non? Ah oui, enfin, c'est l'humanité tout entière qui est concernée. Mais je le connais, ce tableau. Il manque quelqu'un là au premier plan, au pied de Jésus. Adam au sol qui va être relevé par Jésus. Oui, c'est donc bien quelque chose d'intime et de personnel. Oui, personnel, mais pour toutes les personnes. Encore faut-il qu'elles en soient conscientes. Voyez ces gardes. Au milieu d'eux, au cœur de la nuit. Le Christ s'élève en pleine lumière, mais tous ne sont pas conscients de ce qu'il se passe. Regardez-les bien. Si vous étiez un de ces gardes, lequel seriez-vous? Je sais pas. Celui-là? Intéressant. C'est vrai que ce garde a fait l'expérience d'une rencontre personnelle, oui. Mais il n'a fait qu'une partie du chemin. Comment ça? Eh bien, pourquoi l'Eucharistie est élevée? Pour que Jésus soit visible par toutes les personnes présentes? Oui, mais pas seulement. Comme le soleil levant, l'hostie vient illuminer toute l'assemblée. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Bon, après, on peut aussi refuser de le voir comme celui-ci, par exemple. Oui, celui-là qui est endormi, carrément. Combien de catholiques pratiquants sont comme ce garde endormi? Ils ont tellement l'habitude qu'ils ne prêtent plus attention à ce qui est vécu. Ça vous est déjà arrivé, vous? Moi? Non. C'est bien gentil tout ça, mais s'il n'y a pas une dimension personnelle, on n'ira pas bien loin. Hein. Ah oui, c'est vrai, mais si on restait uniquement dans quelque chose d'intime, le Christ n'aurait pas besoin d'être élevé. Le nom technique de la prière eucharistique, c'est l'anaphore, ce qui signifie liturgiquement « élevé ». Le célébrant élève le corps du Christ pour que tout le monde le voie. Tous les yeux sont tournés vers le Seigneur. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. On ne dit pas « élève ton cœur », mais bien « élevons ». Mais la communion, c'est surtout le moment où on va communier personnellement au corps du Christ, non? Le corps du Christ. Quel mystère, Charlotte. Et dire que tout cela a commencé dans une étable.